C'était une réunion très intéressante et, de mon point de vue, très encourageante. Parce que toutes les organisations qui sont là, il faut noter que moins de 72 heures après l'annonce de cette démarche, toutes les organisations étaient là, organisations syndicales, organisations patronales, de l'agriculture aussi. Toutes les organisations étaient là et toutes ont dit qu'elles venaient pour aboutir à quelque chose. Aucune d'entre elles ne pense que ça va être facile, et moi non plus. Je sais à quel point les obstacles sont nombreux et paraissent infranchissables. Mais j'ai la conviction que cet effort que nous partageons peut déboucher sur quelque chose qui sera positif et encourageant. J'ai été très frappé, il y a un participant, un représentant d'organisation très habitué à ces débats, puisque c'était sa dernière participation. Il va passer la main à la tête de son organisation. Et il a dit, est-ce que vous connaissez un autre pays dans lequel les partenaires sociaux se voient reconnaître une responsabilité aussi importante? J'ajoute que ça s'est fait, j'ai trouvé. Je ne suis pas familier de ces négociations. Je pense depuis longtemps qu'elles ont un grand avenir parce que ça permet de sortir de l'affrontement perpétuel que sont les débats politiques. Mais j'ai été très frappé du caractère volontaire que toutes les organisations ont rappelé, manifesté sur la possibilité de trouver un avenir. Comme vous savez, j'ai demandé à la Cour des comptes et M. Moscovici, le premier président de la Cour des comptes que j'ai rencontré hier, va conduire lui-même le bilan et il présentera ce bilan du système des retraites le 19 février. Mais cette période ne va pas être perdue puisque j'ai demandé que toutes les organisations puissent présenter les questions qui se posent à elles, les sujets qu'ils exigent qu'on voit traiter et même commencer à formuler des pistes de propositions. Après, nous aurons 3 mois pour arriver à la fin mai à un constat des possibilités de progrès total, partiel que nous rencontrerons. D'abord, vous trompez. Ce n'est pas vrai que tous les partenaires sociaux s'y opposent. Mais je pense que la question de la retraite, elle touche à la fois le privé et la fonction publique. Et comme un des participants l'a remarqué, il arrive aussi que des salariés soient une partie de leur vie dans le privé, une partie de leur vie dans le public. Et donc on ne peut pas séparer. J'ai expliqué souvent sur une chose très très précise. Les entreprises privées, leurs dirigeants comme leurs salariés, évidemment leurs enfants vont à l'école publique. Et vous savez qu'en France, la presque totalité du système scolaire est public. Les maîtres sont payés par la fonction publique. Tout le monde, quand il a un problème de santé, va à l'hôpital. L'hôpital, c'est du public. Et donc dire, il y a d'un côté les uns et de l'autre les autres, et on ne veut pas avoir la moindre discussion sur ce point, ça n'est pas juste. Je pense que la question du système de retraite est une question générale de la société française, de chacun d'entre nous, de chaque famille et aussi de l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi c'est un problème tellement crucial et c'est pourquoi c'est tellement important d'entrer dans une démarche nouvelle, inédite, pour essayer de progresser. Monsieur le Premier ministre, vous avez été un ardent défenseur de la retraite par points. Est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui sous votre gouvernement? Eh bien, c'est exactement ce que chacune des organisations va pouvoir préfigurer. Quelques-unes autour de la table ont expliqué qu'ils demeuraient partisans de la retraite par points
Et mon avis à moi est que c'est la solution qui un jour s'imposera. Alors je la défends depuis longtemps, sans avoir réussi à convaincre, mais peut-être les organisations qui vont être autour de la table vont-elles se convaincre elles-mêmes que un jour cette solution qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus à la carte, s'imposera. Est-ce que vous considérez que c'est une première victoire, ce rendez-vous, ce lancement ? Oh, je ne parle pas de victoire, parce que la victoire, ça veut dire c'est je réussis à imposer quelque chose. Je pense qu'il est inimaginable que ce problème si important pour la société française se résolve uniquement par l'épreuve de force. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas que des problèmes difficiles ne se règlent que par l'épreuve de force. La victoire des uns sur les autres, la soumission des uns aux autres. Parce que si c'est par l'épreuve de force et si ça vient du sommet, il n'y a que deux solutions. Ou bien vous vous soumettez, ou bien vous vous révoltez. Et moi, je crois qu'il y a une démarche beaucoup plus constructive et beaucoup plus intéressante, beaucoup plus nouvelle. Je ne suis pas le premier à la défendre. Jacques Delors, hier, défendait exactement la même vision. Je pense qu'on peut progresser ensemble. Je pense qu'on peut trouver des réponses, peut-être même qu'on n'avait jamais imaginées. Et dans cette démarche nouvelle qui est que les délégations vont vivre ensemble jusqu'au bout du dispositif, jusqu'au bout de négociations. Parce que je crois vous allez me trouver naïf ou idéaliste, je crois qu'on trouve autant de solutions autour de la machine à café qu'autour de la table de négociation. Et cette idée qu'ils vont partager des mois et des mois de travail en commun, pour moi, c'est une idée fructueuse. Peut-être je me trompe, peut-être nous sommes trop optimistes ou trop idéalistes. Mais vous voyez bien l'état dans lequel on est, état de blocage général. On est un pays qui n'a pas de budget, on est un pays qui n'a pas de majorité, on est un pays dans lequel les uns ne cessent de s'affronter aux autres, y compris violemment, par des invectives et des injures. Mais on ne peut pas en rester là, parce que pendant ce temps, le monde nous assiège. La Chine, j'ai dit hier, la Chine a dépassé, écoutez bien le chiffre, a dépassé en décembre 1 000 milliards de dollars, d'euros, d'excédents commerciaux, de bénéfices commerciaux. Si nous ne rendons pas compte que notre Europe, qui a tellement de mal à équilibrer, et risque d'être en situation de domination. Et si vous ne voyez pas ce qui se passe aux États-Unis, le président sortant des États-Unis a dit hier qu'on était sur le point de voir une oligarchie prendre le contrôle des États-Unis, État le plus puissant du monde. Et par la technologie, la recherche, l'industrie, le commerce et le dollar, devenir surpuissants. Et nous qui portons un héritage aussi précieux, moi en tout cas, je n'ai aucune intention d'accepter que tous ensemble nous baissions les bras. Donc il faut trouver des voies nouvelles. Ces voies nouvelles, elles ne peuvent être que positives parce qu'il faut rendre de l'espoir au pays. Et cette première rencontre allait dans ce sens-là. Est-ce que vous fixez une date butoir, monsieur le Premier ministre, J'ai dit la fin mai, mais si les organisations décident qu'il leur faut quelques jours de plus, c'est eux qui choisiront. Je fais confiance, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, je fais confiance à la responsabilité du dialogue social, qui est une autre forme de préparer l'avenir que l'affrontement politique. Sophie Binet parlait à votre place il y a quelques minutes de désaccords d'ampleur. Est-ce que cela vous inquiète sur la suite ? Non, si vous connaissez une situation humaine dans laquelle on trouve un accord sans être parti d'un désaccord, présentez-la moi. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de négociation, il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de chercher. Moi, je crois que tout ça est normal et naturel. Et je prends à témoin les ministres qui sont autour de moi. Il y a probablement des désaccords.
Mais le contexte, le climat n'était pas au désaccord. Le climat était à réfléchir ensemble et travailler ensemble.